Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux poissons que je suis ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 17 au 23 février. Bon, bien évidemment, vos anniversaires, les poissons, vont démarrer cette semaine à partir du 19 février. Donc je vous souhaite un très bon anniversaire à tous les poissons natifs, bien sûr, du signe, et en particulier, donc, natifs de cette semaine. Alors, on va prendre, sans plus attendre, une lame des portes de l'intuition pour vous, pour cette semaine, et on vous parle du pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, les poissons, cette semaine, il y aura donc, on vous demande en tout cas d'imaginer le meilleur, de vous imprégner de cette idée et ça deviendra réalité. Très joli message pour vous les poissons. Pour la semaine, il y a des bonnes choses qui se profilent. On va prendre le tarot mystique pour le jeu en 7 lames. Mais d'abord, la coupe. Alors, nous avons la lune et nous avons le chariot. Bon, déjà, il y a des poissons qui déménagent. Ceci étant dit, on parle de la lune, on parle d'une espèce d'introspection, on parle de vos pensées, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient, une volonté peut-être aussi de se rapprocher vraiment de votre personnalité profonde, de ce que vous souhaitez faire dans votre vie. En tout cas, il y a cette idée-là. Et puis, ça s'accompagne du chariot, qui est une lame de triomphe, de réussite, de victoire, totale, pleine et entière. On voit que vous avez certainement aussi puisé dans vos forces intérieures pour atteindre un objectif bien précis. Et bien là, dans les cartes, on dit que l'objectif est atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage également. Donc, il y avait le déménagement au départ et la possibilité d'un voyage aussi pour certains poissons. En tout cas, lame de réussite, vous arrivez à faire coïncider vos souhaits personnel, intérieur, votre éthique, vos valeurs, avec ce que vous mettez en place. Allez, cette lame, poisson. Et 7. Alors, vous démarrez en douceur cette semaine. Vous démarrez avec tempérance, avec modération, avec diplomatie. Vous savez parler, vous savez communiquer avec les autres, vous savez choisir les mots qu'il faut pour dialoguer avec quelqu'un ou pour le convaincre de quelque chose. Il y a une fluidité dans les communications écrites, orales, mais également une fluidité dans les déplacements. C'est une lame de déplacement, tempérance. C'est une lame aussi de guérison. C'est le nom d'un ange gardien qui s'appelle Tempérance et qui est là pour guérir des traumatismes émotionnels. Donc, il peut y avoir là des poissons qui sont en voie de guérison ou carrément qui sont guéris de choses du passé. C'est une lame d'équilibre. C'est la lame de la douceur dans le tarot. Oui. Ici, avec le fou, le mât, on voit que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans vos qualités, dans vos compétences.
Vous avez confiance dans les événements aussi qui se présentent à vous cette semaine. Et vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller, vous allez y aller. Alors, aller, ça dépendra des poissons. Aller vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail spécifique, ou une situation particulière. Mais en tout cas, vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et vous êtes prêt à emprunter des chemins un peu différents. Donc, c'est la foi en soi. Avec le jugement, on a une lame qui annonce des nouveautés qui entrent dans votre vie, un renouveau et en tout cas une deuxième chance. C'est aussi une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage. Très rapidement, donc, il y a une deuxième chance qui entre dans votre vie, une nouvelle situation ici. Alors, cette nouveauté, elle ne fracasse rien, elle arrive en douceur, elle arrive pour votre sérénité, votre plénitude. C'est vraiment, encore une fois, une nouvelle personne, une nouvelle situation, un nouveau travail, et qui arrive comme à point nommé. Alors, ici, avec l'ermite, on voit votre faculté de savoir vous isoler des uns ou des autres quand vous avez une décision à prendre ou une réflexion à mener. Vous préférez être seul et vous allez vous baser sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. Donc, il y a comme une... Voilà, vous vous donnez les moyens de prendre un peu de recul par rapport à ces nouveautés aussi et pouvoir estimer leur valeur. Et bien voilà, ça donne l'impératrice, ça donne des idées nouvelles, ça donne des projets sur lesquels vous travaillez. Alors, pour certains, ce seront des projets de bébés, et pour d'autres, à l'image de ces très belles fleurs, ce seront tout autre type de projets sur lesquels vous allez travailler. Vous êtes la tête pensante, vous allez faire des recherches, imaginer, planifier, financer, préparer des projets, et vous allez pouvoir, une fois que cette conception sera terminée, vous allez pouvoir passer la main à la carte suivante qui est l'empereur, et qui lui se chargera de réaliser vos projets. En tout cas, c'est des nouveautés porteuses parce qu'il y a des projets qui en découlent ici, hein. Voilà. Alors, le magicien, donc une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés de la semaine et pour pouvoir les faire grandir. Et ça se termine avec la meilleure lame du tarot, le soleil pour vous. Donc le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, authentiques, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, mais aussi des partenariats et des collaborations très heureux. On est sur, vous êtes sur la même longueur d'onde qu'une autre personne ou que plusieurs autres personnes ici. Ici, c'est la lame de l'amour, la lame du bonheur, donc des projets d'amour aussi. Une deuxième chance à laquelle vous croyez et vers laquelle vous vous dirigez en toute conscience, en toute connaissance des choses, donc des nouveautés ici qui entrent dans votre vie, nouvelle personne, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation, et beaucoup de quiétude dans votre manière d'appréhender les événements. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va aller faire le tour, comme d'habitude, de 6 domaines de vie,
vous concernant. Alors d'abord, on commence par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, on ira voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On ira voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous, les poissons. Ah ben, les poissons en pleine forme. Hein. Vous avez la force avec vous, toutes les forces vitales en action, force mentale, force physique, force psychique, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse. Et vous savez faire des efforts quand il le faut, pleine forme, pleine possession de vos moyens. Et alors en plus ici on a l'indication qu'il y a un poids en moins à porter, que vous avez pu déposer un fardeau de responsabilité, d'organisation, et puis aussi il n'y avait pas que votre fardeau là que vous deviez porter, vous avez aussi récupéré les fardeaux de quelques autres. Et donc tout ça, vous êtes au bout de ce cycle, vous allez pouvoir donc déposer ce fardeau, vous sentir plus léger déjà, et pouvoir peut-être d'ailleurs vous organiser autrement pour l'avenir, hein, en déléguant, en répartissant les charges mentales, charges professionnelles, peu importe, sur plusieurs autres personnes. Donc vous êtes en pleine forme et vous allez l'être parce qu'aussi vous avez pu vous dégager de ce fardeau. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Eh bien, la sensation, oui, qu'il y avait un avant et un après. Là, vous passez d'un cycle à un autre, avec la mort, la renaissance, qui est une carte très positive, hein, qui dit bien ce qu'elle dit. Il y a des choses qui s'arrêtent parce que vous les avez arrêtées ou parce qu'elles se sont arrêtées d'elles-mêmes. Peu importe, il y a des choses qui passent au passé, le passé reste au passé, et vous êtes plus léger, plus légère, donc pour accéder à ce nouveau cycle avec des nouveautés, avec d'autres choses qui vous sont promises. Ça s'accompagne ici de la reine de denier, et la reine de denier parle de la famille, parle du foyer, de la communauté à laquelle vous appartenez. On parle d'abondance, on parle de prospérité. On a ici une femme aussi qui est très attentionnée, qui est autour de vous, qui veille à votre protection, à votre sécurité. Une femme qui est généreuse, et qui est là autour de vous pour vous aider justement à passer à cet autre cycle. Alors ici, le défi. Alors le défi, on vous demande avec la papesse d'être à l'écoute de vos ressentis. Bon, ça les poissons, vous savez, hein, vous savez faire. Être à l'écoute de vos ressentis, vous savez que vous pouvez avoir confiance en eux, qu'ils ne vous trompent pas, que vous pouvez les suivre. Et bien là, on vous demande encore de faire appel de la même façon à ces ressentis, parce qu'on a un cavalier de bâton qui arrive, et le cavalier de bâton dit que les choses avancent rapidement, qu'il y a des nouvelles qui viennent, vous devez rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller, les choses bougeront rapidement et il s'agit pour certains de suivre une passion. En tout cas, écoutez-vous par rapport à ces nouveautés, à ces choses qui arrivent et qui avancent rapidement. Ce sera votre défi de rester à l'écoute de vos ressentis. Ici, au niveau du travail, on a tempérance et on a le 6 de denier. Bon, au niveau du travail, on est dans la douceur, on est dans la tempérance, dans la modération, dans l'écoute, dans le partage, dans des relations très fluides, qu'elles soient écrites
ou orale, enfin, au niveau des communications. Il peut y avoir des déplacements également pour certains, des déplacements dans le cadre de votre travail. Il y a une fluidité là aussi, vous passez facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance est une lame de guérison, donc on guérit des traumatismes émotionnels qu'on a pu avoir sur le plan professionnel. On parle de diplomatie, on parle de savoir parler aussi aux autres, d'employer des mots du vocabulaire très choisis, faire très attention aux mots qu'on utilise dans les communications. C'est une lame d'équilibre, tempérance, c'est la lame de la douceur dans un jeu. Donc ici, on a des relations très équilibrées. Et en plus, on éprouve, il y a un partage, il y a un échange, vous donnez, vous recevez dans la même proportion, hein, ni plus ni moins, mais c'est un échange, un partage équitable. Et puis on parle de générosité, on parle de don, on parle d'être généreux quand on le peut et d'accepter l'aide quand on en a besoin. En tout cas, ça se passe très très bien, c'est très harmonieux sur le plan professionnel. Ensuite, pour les finances, le matériel. Alors, il y a eu une période d'ennui, on ne savait plus trop quoi faire, où on cherchait des choses toujours plus belles pour y accéder, et puis on n'y arrive pas. Donc, il y a un abandon, là, il y a eu un abandon du désir, on s'est focalisé sur le négatif, on a manqué de motivation, bref, c'est fini. C'est la roue de fortune qui domine, l'âme majeure, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Là, on est sur le domaine financier et matériel, mais il y a une transformation positive qui s'opère et vous allez vite sortir de l'ennui, vous allez vite savoir quoi faire et comment le faire. Et ici, au niveau relationnel, des nouvelles personnes qui entrent dans votre relationnel, avec un 8 de coupe. Oui, il y a eu des départs définitifs, il y a eu un changement radical dans une relation, un retrait affectif. En tout cas, vous êtes prêts pour le changement et ça tombe bien parce que le changement arrive aussi dans ce domaine de vie pour vous, les poissons. Allez, joli jeu, les poissons, un petit message de l'étoile bleue. Eh ben, qui s'appelle Intuition, c'était pour vous. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Voilà pour vous les poissons. Passez une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.